Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté sur la chaîne récemment les CX 1.00 de chez Sennheiser. Que j'ai perdu. Je suis une merde. J'ai donc dû, pour les remplacer, commander une nouvelle paire d'écouteurs. Je me suis dirigé vers ceux-ci qui sont des GGMM Nightgale. Sur le site officiel, ces écouteurs sont vendus 90€. Mais sur Amazon, on les trouve à moins de 20€. Ça sent la douille. It's okay. Je saurais pas du tout vous dire pourquoi il y a 70€ de différence entre le site du constructeur et Amazon, à part si évidemment le but était de nous mettre une douille dès le départ. C'est pas sympa. On va donc partir sur le principe que ces écouteurs valent 90€ puisque c'est censé être le prix officiel. Le premier truc que vous allez remarquer sur ces écouteurs et qui est un peu l'argument de vente, c'est qu'ils sont en métal. Bon, c'est le truc un petit peu stylé. En plus de ça, les écouteurs sont vendus dans une boîte qui est plutôt jolie. Franchement, si je la trouve, je vous la montre. Trouvez. À l'intérieur de cette boîte, vous avez différents embouts pour adapter la taille de vos écouteurs et une pochette pour pas trop abîmer vos écouteurs quand vous les transportez, etc. Honnêtement, je m'en sers pas trop. Je suis un espèce de thug. Vous avez sur ces écouteurs là, et c'était pas le cas sur les Sennheiser dont je vous ai parlé tout à l'heure, un micro et un bouton play pause. Mine de rien, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de truc sur des écouteurs. Le fil est en espèce de caoutchouc lisse, un petit peu comme les écouteurs d'Apple. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau de la résistance, mais j'ai pas eu de problème pour l'instant à ce niveau là. Donc apparemment, ça tient. Au niveau du son, parce que c'est quand même le plus important sur une paire d'écouteurs, pas déconner, c'est pas incroyable. En tout cas pour 90€, ça l'est pas. Le son est plutôt neutre, il y a un petit peu de basse, le son est vraiment correct. Mais pour 90€, c'est relou. Pour vous situer, le son est à peine plus clair que les écouteurs d'Apple. L'inconvénient majeur de ces écouteurs selon moi, c'est qu'ils tiennent extrêmement mal. J'ai essayé tous les embouts qui étaient disponibles dans la boîte, mais aucun ne me va correctement. J'ai gardé la paire d'embouts qui apparemment me correspondait le mieux, mais ça tient pas. Toutes les 5 minutes, je suis obligé de les replacer dans mon oreille parce que je sens qu'ils tombent. C'est un peu chiant. Après, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, vous n'allez pas forcément avoir le même problème. Ça dépend de votre morphologie au niveau des oreilles. Mais personnellement, ça me correspond pas du tout. J'avais choisi ces écouteurs à la base pour leur aspect physique. J'avais jamais entendu parler de la marque avant, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre au niveau de l'audio. J'ai parlé très vite. Ce sont de très bons écouteurs si vous les payez moins de 20€. Si vous les payez 90, vous vous faites douiller. De manière violente. Si vraiment vous voulez acheter des écouteurs dans cette gamme de prix là, allez voir chez Bose. Ils ont de très bons écouteurs à environ 100€. Au niveau de l'audio, vous pouvez vraiment faire confiance à Bose. Je vous mets le lien de ces écouteurs là en description, ainsi que des écouteurs Bose. Bien sûr, je vais éviter de vous mettre le lien du site où ils valent 90€. On arrête les conneries. Bref voilà, j'espère que la vidéo sur ces écouteurs vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis salut à tous, ciao.